Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, ça fait un petit moment maintenant que je m'entraîne dans mon garage gym. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue les différents exercices que j'ai réintégrés dans ma routine ou que je fais différemment par rapport à avant quand je m'entraînais en salle de sport. On va voir les avantages et les inconvénients de chaque exercice et ça vous donnera éventuellement des idées pour pouvoir varier vos propres entraînements. Donc le premier exercice, c'est un nouvel exercice que je ne faisais pas du tout avant en salle de sport. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas moi je l'appelle le tirage incliné aux haltères. Donc voilà, on se positionne sur le banc avec deux haltères dans les mains et on vient faire un tirage. Cet exercice, je l'ai mis en place pour essayer de remplacer le rowing à la poulie que j'avais l'habitude de faire en salle de sport. Donc le rowing à la poulie, ce que je faisais en général, c'est que je m'inclinais un tout petit peu vers l'arrière pour essayer de taper un petit peu plus dans le haut du dos et des deltoïdes postérieurs. Donc ce nouvel exercice avec l'inclinaison du banc reproduit bien le rowing à la poulie et on sent bien le travail au niveau des trapèzes, des rhomboïdes et des deltoïdes postérieurs. Une autre alternative, ça aurait été de faire le rowing buste penché, mais avec une très légère inclinaison pour justement solliciter plutôt les muscles en haut du dos, plus que le grand dorsal sur un rowing buste penché classique. Le deuxième exercice, que je ne faisais pas avant non plus, je ne sais absolument pas comment il s'appelle non plus, je l'ai appelé le barbell press unilatéral. Donc cet exercice-là, je l'ai intégré pour pouvoir solliciter le deltoïde antérieur et les triceps. Donc en salle de sport, j'avais l'habitude de faire le shoulder press en unilatéral. Donc cet exercice, je trouve qu'il le reproduit plutôt bien. Ce qui est pas mal en unilatéral, c'est qu'on peut beaucoup plus se concentrer sur le muscle qu'on essaie de solliciter. Et je trouve personnellement qu'en faisant de l'unilatéral, on peut aller plus loin dans sa série et parfois même porter plus lourd. Le troisième exercice, ça va être le goblet squat. Donc ça, c'est un exercice que j'intégrais déjà auparavant dans mes trainings, mais que je faisais pas forcément très régulièrement. Donc l'avantage principal de cet exercice, c'est de solliciter bien évidemment les quadriceps. Donc pour ce faire, on essaie de surélever les talons. Donc moi, je mets et les chaussures d'haltéro et des petits disques sous les talons, de manière à ce que l'étirement des quadriceps soit au max. Donc c'est un très bon exercice pour remplacer le leg extension. On a vraiment un très bon ressenti au niveau des quadriceps. Le seul inconvénient, si on n'a pas de cardio, un peu comme moi, on est vite limité. Donc ouais, c'est un exercice qui demande un petit peu quand même de souffle. Et un des avantages aussi, c'est qu'on peut facilement faire un dégressif sur cet exercice. Donc on commence avec une haltère assez lourde, on va jusqu'au bout de l'effort, on pose l'haltère, on en prend une autre un petit peu plus légère et on continue la lancer sur la série. Alors l'exercice suivant, c'est les crunchs lestés. Donc ça, personnellement, j'ai jamais vu personne le faire. Donc si ça se trouve, je vous ai inventé une dinguerie sans le savoir. Je l'ai mis en place pour pouvoir remplacer les crunchs qu'on fait à la corde, à la poulie en général. Donc l'avantage, c'est qu'on a une bonne tension de contraction. Ça veut dire que quand le muscle est contracté, c'est là où il y a le plus de tension, donc le plus d'efforts fournis. Par contre, il y a beaucoup moins d'amplitude de mouvement par rapport à la poulie où on peut vraiment ouvrir la cage, étirer le grand droit au maximum. Pour l'instant, c'est le seul exercice que j'ai trouvé pour essayer de lester mes crunchs pour que ce soit un petit peu plus difficile. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, après, il faut savoir que je suis une flemmarde sur les abdos. J'aime bien avoir un seul exercice que je trouve efficace. J'aime pas du tout faire 10 000 exercices à ce niveau-là. Donc pour l'instant, j'ai un plutôt bon ressenti dessus, mais je peux comprendre que ça pourrait être limitant éventuellement dans le futur. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ensuite, on va avoir l'élévation latérale unilatérale. Ça, c'est un exercice que j'ai piqué à Lucas Gouif. Donc c'est un exercice que j'ai intégré dans mes entraînements pour remplacer les élévations latérales sur la poulie. Donc ce qui est plutôt pas mal avec cet exercice, c'est que par rapport à des élévations latérales classiques, je trouve qu'on peut mettre un petit peu plus lourd et vraiment se concentrer et massacrer un seul côté avant de passer à l'autre. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une légère inclinaison sur le côté pour essayer de bien étirer le muscle et j'ai un plutôt bon ressenti en faisant comme ça. Le dernier exercice, c'est le soulevé de terre. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle fait tout le temps du soulevé de terre, oui. Mais pour ceux qui ont suivi un petit peu mes péripéties, comme je m'entraîne du coup maintenant dans mon garage, il faut savoir que ma maison est sur un vide sanitaire. Du coup, en parlant avec plusieurs personnes qui travaillent dans le bâtiment, j'ai plus ou moins compris que c'était pas une idée lumineuse de faire du soulevé de terre lourd et de lâcher sa barre comme je le faisais avant. Donc ce que je fais, c'est que je le fais un petit peu différemment. Je le fais du coup en tension continue, ça veut dire que je repose jamais vraiment la barre au sol et je fais ma série du début jusqu'à la fin sans relâcher la barre. Donc pour mettre ça en place, j'utilise les sangles parce que très rapidement, quand tu tiens une barre sur toute une série, la poigne elle va lâcher. Et j'essaie de contrôler au maximum justement pour pas créer de choc
sur mon sol et éviter de péter ma maison, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo, on a passé en revue les exercices principaux que j'utilise là en ce moment sur mes nouveaux entraînements. Je serai susceptible dans le futur d'éventuellement faire une deuxième vidéo parce que les entraînements ça évolue au fur et à mesure du temps. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour varier vos propres entraînements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé l'un de ces exercices et ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye. Faire le donc ce nouvel une autre alternative,